Quatre auteurs ont raconté l'évangile de Christ, mais il n'y a qu'un seul évangile. Inspirés par Dieu, ils ont écrit ce message unique qui a transformé des générations jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, Paul, dans ses lettres aux églises, n'a cessé de mettre en garde contre l'arrivée de faux évangiles. Il écrit aux Corinthiens et leur demande de retenir l'évangile dans les termes où ce message leur a été annoncé sous peine d'avoir cru en vain. C'est sérieux, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une condition non négociable face aux faux évangiles, dilués ou contrefaits. Paul affirme avoir annoncé une parole qui n'était ni falsifiée ni altérée. Il met en garde d'accepter un faux Jésus et de recevoir un autre esprit en abandonnant la simplicité du message de Christ. Aux Galates qui commençaient à se tourner vers la loi, il déclare carrément qu'ils sont passés à un autre évangile. Dans sa lettre aux Galates, on réalise à quel point Paul était prêt à s'opposer à toute personne qui viendrait leur annoncer un autre évangile. Qu'il s'agisse de prédicateurs ou d'un ange venu du ciel, si cet évangile est différent de celui annoncé par les apôtres, il doit être rejeté. Pour Paul, l'évangile de Christ est un véritable trésor qu'il faut protéger et défendre face à trois influences principalement. Les fausses doctrines, le légalisme et la sagesse humaine. Les fausses doctrines compromettent la vérité de l'évangile authentique de Christ. Elles amènent beaucoup de chrétiens à se perdre et créent toutes sortes de divisions dans l'Église. Avec le légalisme, il n'y a pas de place pour la grâce. Il conduit les chrétiens dans toutes sortes d'obligations et de traditions qui ne changent pas leur cœur. De plus, il produit la persécution envers les chrétiens qui vivent leur liberté en Christ. La sagesse de l'homme cherche à diluer l'évangile véritable avec les pensées dominantes du siècle présent. Elle n'accepte pas le scandale de la croix et conduit les chrétiens à se conformer au monde et à s'affectionner aux choses de cette vie terrestre. Aujourd'hui encore, ces trois grandes influences continuent d'attaquer le vrai évangile de Christ. Avec par exemple l'évangile de la prospérité, une fausse doctrine qui est à l'œuvre dans le monde entier, avec l'influence du légalisme dans beaucoup d'églises locales, et avec de grandes philosophies modernes comme l'humanisme qui cherche à altérer le message de Jésus-Christ. Alors, pour Paul, le moyen de défendre l'évangile était toujours le même, revenir à la croix de Jésus. Dans son message, par ses lettres aux églises, mais aussi et surtout par sa vie, donner pleinement au Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a qu'un seul évangile, et celui-ci mérite d'être défendu.